pensez à acheter un immeuble à revenus et vous vous demandez si ce serait la bonne chose à faire. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Alors, avant de se jeter à l'eau, je vous donne 7 points qui sont à considérer, qui sont bien importants avant de considérer l'achat d'un immeuble à revenus. Une des toutes premières choses à considérer, bien sûr, c'est le bilan financier de la propriété. Alors, peut-être c'est intéressant d'acheter un plex, un duplex, un triplex, peu importe, mais ce qui compte pour un immeuble locatif, ce sont les revenus qui vont être générés, dans le sens où, par rapport au prix d'achat, il faut voir le bilan financier de la propriété. Alors, un duplex peut être très peu rentable, alors qu'un triplex ou quadruplex va avoir, lui, des revenus positifs et générer un flot positif de revenus. Donc, ça va être le bilan financier, mais ce n'est pas seulement les loyers, moins le prix hypothécaire sur la propriété qu'il faut regarder. Bien sûr, il y a beaucoup plus de frais que ça à considérer, comme par exemple, ce qu'on oublie souvent, ce sont les assurances ou les taxes municipales, les taxes foncières. La deuxième chose que j'aimerais que vous preniez en considération, c'est l'emplacement. Le marché immobilier a des tendances. Il y a des régions, il y a des zones qui prennent plus de valeur que d'autres au fil des ans, ou d'autres qui sont amenées à en prendre beaucoup plus par rapport à un projet qui est propre au secteur. Alors bien sûr, c'est à considérer dans le prix d'achat de la propriété. Le troisième point, c'est le prix d'achat de l'immeuble. Alors, j'ai en tête un exemple où j'avais un triplex à faire visiter, puis il y a des acheteurs qui n'étaient pas intéressés parce que finalement il y avait le toit qui serait à refaire dans moins de 5 ans, puis peut-être les chauffe-eau qui seraient à changer prochainement. Mais c'est parce que le prix d'achat, lui, le prix de vente proposé était ajusté par rapport à ces travaux à venir. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer des pommes avec des bananes, mais il faut faire attention justement aux frais qui vont être à venir. Donc par exemple, les réparations et l'entretien de la propriété. En quatrième point, j'aimerais attirer votre attention sur la gestion de la propriété. Est-ce vous qui allez gérer l'immeuble, c'est-à-dire faire les petits travaux, venir rencontrer les locataires lorsqu'ils ont une demande, s'occuper de s'assurer que les loyers ont bien été payés, ou allez-vous prendre une compagnie de gestion, parce que c'est un frais supplémentaire, qui est quand même intéressant du fait que c'est déductible. Mais pour ça, je vous inviterai à consulter un comptable fiscaliste pour mieux étudier le bilan financier de la propriété. Le cinquième point à considérer, c'est le potentiel de revalorisation de l'immeuble. Alors, si vous achetez un plex qui n'est pas très cher parce qu'il n'a pas été rénové complètement, cuisine, vieille salle de bain, les planchers aussi qui pourraient être abîmés, bien sûr, les loyers ne vont pas être très élevés. Et l'immeuble aura une valeur en conséquence. Par contre, si vous êtes prêt à vous lancer dans les travaux et avez les fonds nécessaires pour rénover, bien sûr, vous allez augmenter la valeur potentielle de l'immeuble et ça aura une conséquence au moment de la revente. Le sixième point à considérer, c'est de bien connaître la réglementation locale et les lois et règlements. Avant, ça s'appelait le Régie du logement, maintenant c'est le tribunal administratif du logement. Êtes-vous familier avec toutes les règles? Êtes-vous familier avec les règlements locaux? Par exemple, si vous achetez un plex avec un terrain, est-ce que vous auriez le droit de construire des hangars ou des garages sur ce terrain? Est-ce que vous auriez le droit de l'agrandir? Et pareil, est-ce que vous connaissez bien les règlements du tribunal administratif du logement? On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, aussi bien pour les locataires que les propriétaires. Donc c'est une chose à considérer et à se familiariser avec. Le septième point, c'est la diversification de l'investissement. Alors peut-être avez-vous des placements financiers et peut-être vous songez à un plex pour diversifier, mais c'est la même chose pour plusieurs immeubles à revenus. Advenant que vous vouliez investir dans plusieurs propriétés, ce ne serait pas une bonne chose d'investir dans les mêmes types de propriétés, dans le même secteur. Par exemple, des unifamiliales dans un quartier. Peut-être qu'au fil des ans, ce quartier va être dévalorisé, comme peut-être qu'il va prendre de la valeur, mais ça pourrait être intéressant. Je vous donne un exemple. Par exemple, une maison unifamiliale dans un secteur, un duplex dans un autre secteur, ou un condo au centre-ville. Mais par exemple, ce ne serait pas, pensez à ce qui s'est passé pendant la pandémie, ce ne serait pas une bonne idée d'avoir uniquement, par exemple, des condos au centre-ville. Je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous avez trouvé les renseignements utiles. Et je suis prêt à répondre à vos questions dans les commentaires, alors n'hésitez pas.